Yvonne Dodin, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Languedoc-Roussillon, déléguée à l'enseignement supérieur et à la recherche, aux technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'à l'innovation et au pôle de compétitivité. Dans la vie professionnelle, ingénieur agronome et docteur en sciences de la terre, vous êtes actuellement délégué aux évaluations du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Première question, Anne-Yvonne Dodin, de quel métier rêviez-vous quand vous étiez jeune? À quel métier vous êtes-vous formé? J'avais pas la moindre idée de ce que je pouvais faire, et c'est vraiment la vie qui a fait les choses. Mais j'ai toujours aimé la nature. J'avais la chance de vivre en bordure de forêt. Et puis c'est venu comme ça, un peu spontanément. J'ai eu mon bac, voilà. Et donc j'ai fait l'agro. Et parce qu'on touchait à la nature, on touchait la beauté des espaces et l'importance de la nature dans la vie de chacun et le besoin qu'on en a quand on en est privé. Et donc c'est ça mon rapport aux choses. Et puis donc les sciences de la Terre, c'est la géologie, les géosciences, comment fonctionne la Terre, comment elle s'organise, comment se distribuent les continents, l'articulation avec... j'ai fait de la planétologie aussi, j'ai travaillé sur la planète Mars, j'ai travaillé à Djibouti sur le rift des Afars. Et j'ai travaillé sur la zone qui à l'est de l'Inde, sur ce qu'on appelle la vergence indo-birmane. Et j'ai eu la chance de faire une publication là où il y a eu le tsunami dramatique il y a quelques années. Donc voilà, moi mon rapport à la vie, mon rapport au travail, c'est la terre, l'environnement, l'agronomie, la culture, l'alimentation. Et c'est venu comme ça, un mélange de hasard et d'opportunités. Aussi parce que j'ai un jour rencontré quelqu'un qui m'a dit « Mais vous savez, ou tu sais Anne-Yvonne, les sciences agronomiques, ça va toucher les questions qui t'intéressent. » Et donc c'est une rencontre où j'ai cherché, je me suis dit « Ah ben oui, il y a ça, il y a ces formations-là. » Et hop, c'est parti comme ça. Les rencontres dans la vie, c'est fondamental. Vous êtes conseillère régionale et vice-présidente de la région depuis 2004, conseillère municipale de Castelnau-le-Lez depuis 2007. Comment concevez-vous et vivez-vous votre rôle d'élu au quotidien, notamment et surtout votre mandat de vice-présidente de la région? Je crois que le rôle des élus, c'est d'apporter des idées nouvelles. Il ne faut pas oublier non plus qu'on travaille avec une administration et que notre administration, elle est faite de fonctionnaires qui sont très compétents et qui ont des idées. Et donc c'est une interface entre les idées qu'on apporte du monde qu'on représente ou qu'on emmène et ceux de l'administration, et qu'il y a un ajustement à faire là. Et c'est pas si simple. Parce que les gens ont du talent. Et puis c'est aussi porter une parole et expliquer aux gens. Donc voilà, c'est pas si facile. Parce que chacun dans une assistante attend quelque chose, mais pas forcément la même chose. Et c'est cette diversité qu'il faut gérer. Donc avoir la puissance de conviction, la volonté, l'envie. Et donc voilà, entre le monde public qu'il faut à la fois convaincre et entraîner, et l'administration qu'il faut convaincre et entraîner également, dans l'interface entre les deux, c'est assez passionnant, on va dire. Alors, je trouve que je suis conseillère municipale de Castelnau, mais d'opposition. Et je trouve qu'apprendre à vivre dans l'opposition, c'est bien aussi. Quel est le dossier que vous avez porté à la région et dont vous êtes la plus fière? J'en ai un peu parlé tout à l'heure en parlant de ce qu'on a fait avec les entreprises, mais je voudrais aussi parler du monde scientifique et universitaire. Quand on est arrivé, il y avait une espèce de pratique qui s'était instituée où la région finançait 30% des équipements scientifiques quand les laboratoires avaient trouvé les 60%. C'était un peu automatique, ils mettaient 1 an ou 2 pour l'obtenir, et voilà. On a changé cette pratique. Et on a le même parti pris. Moi, je considère que nous n'avons pas, au niveau d'une collectivité territoriale, nous n'avons pas les moyens et pas la volonté et pas la vocation à décider de ce que doivent faire les équipes scientifiques, les équipes de recherche. Donc nous n'avons pas de thème fléché. Parce qu'on pourrait faire des thèmes fléchés sur le développement durable, les technologies de l'information, la biosanté, mais tout le monde fait pareil en même temps, puisque c'est dans l'air du temps, c'est dans la presse. Donc on ne serait pas dans la vraie recherche, on ne serait pas dans l'avancement du monde, ce qui est quand même le travail des scientifiques. Donc on a une politique où on les soutient sur des grands équipements, enfin, sur des grands équipements puissants. On les soutient quand ils emmènent avec eux une entreprise de la région pour gagner un appel d'offres scientifique international, européen. Ça nous a d'ailleurs permis au niveau du Bruxelles, par exemple. Nous étions une région qui n'existait pas en matière de participation des PME aux appels d'offres recherche.
en 3 ans, avec cette petite procédure ARP, nous sommes passés à 6e région de France. Alors que sur le plan économique, sur le plan industriel, on sait bien qu'on n'est pas une grosse région. Donc faire ce pas pour faire en sorte que scientifiques, chercheurs, enseignants-chercheurs et entreprises, start-up ou pas, travaillent plus ensemble, il faut que ce soit profitable pour les autres. Et nous, on a inventé quelque chose comme ça que je trouve assez sympa. Vous avez récemment fondé l'association des femmes politiques progressistes. Quel est l'objet de cette association? D'abord, c'est la première en France. Il y a beaucoup d'associations de femmes, mais qui se battent pour des combats sociétaux, féminins, féministes, et c'est très bien. Mais de femmes politiques qui s'affirment comme femmes politiques, c'est la première en France. Pourquoi on l'a fait? Parce que la loi sur les représentations territoriales va changer, et il n'y aura plus de scrutin de liste, où on est paritaire. Et donc il y a de fortes chances, on le voit dans beaucoup de conseils généraux par exemple qui sont sur des territoires. Il y a une quinzaine d'années c'était tendance, donc il y a eu quelques femmes conseillères générales qui ont peut-être été remplacées par des conseillères générales, mais massivement maintenant on remplace un homme par un homme. Donc il n'y a plus de combat. Christian Bourquin a fait un joli travail, je trouve, magnifique, politique, en quittant le Conseil général des Pyrénées-Orientales, et il a fait en sorte que ce soit une femme qui le remplace, Hermeline Malherbe, qui est donc maintenant une des 4 femmes présidentes du Conseil généraux en France. Donc vous voyez qu'il y a un vrai combat. Et donc la loi sur la parité. Et puis, il faut se battre aussi à l'intérieur des partis, pour que les circonscriptions réservées aux femmes, vous voyez, c'est généralement celles qui sont à peu près ingagnables, ou bien celles qu'on réserve à des amis. Et ben voilà, donc c'est une bataille intéressante. Anne-Yvonne Nodin, nous allons maintenant passer à un petit jeu questions-réponses façon questionnaire de Proust. Quelles sont les 5 ou 6 dates qui ont marqué votre vie jusqu'à aujourd'hui? Il y en a 3, c'est la naissance de mes 3 garçons. Ça c'est quand même quelque chose qui change la vie. Voilà, la naissance d'un enfant c'est magique. Et puis quand j'ai eu le concours de l'agro, et là aussi ça a été un petit choc. Là on est devant la porte, on regarde, on voit les papiers, on cherche son nom. Et quand quel plaisir! Le jour où j'ai passé ma thèse, parce que Maurice Matteuer, qui était le président du jury, c'était un 1er avril, a fait une blague. Et j'ai vraiment cru que j'allais défaillir. Donc c'est un grand souvenir et ça m'a beaucoup marqué, mais j'ai appris l'humour. Et que notamment, y compris dans le monde professionnel, il faut avoir de l'humour. Et puis le jour où je suis rentrée au PS, en 84, qui a été vraiment un choix personnel très fort. J'avais été conviée par personne et c'était une démarche compliquée, dans un moment compliqué de l'histoire. Je ne l'ai jamais regretté, même si c'est compliqué. Mais bon, les primaires ont eu lieu et maintenant en avant. De qui ou de quoi êtes-vous la plus fière? Des Ganivelles. Ce que j'ai fait sur les littoraux du Languedoc ici, à Sérignan d'abord, à Carnon sur le Grand Travers ensuite, et puis bon, un peu partout. Ça a été vraiment quelque chose que j'ai fait contre l'avis de tous les gens qui étaient en place, avec une administration conservatoire qui était du littoral, qui m'a fait confiance sur un pari fou, mais ça coûtait pas cher. Donc essayer coûtait pas cher, donc on m'a dit allez, on va la laisser faire. En plus, comme j'étais une femme, c'était encore un peu bizarre. Donc ça coûtait pas cher, on m'a essayé de faire, et puis bon, j'ai fait une démonstration grandeur nature que ça marchait. Et donc je voulais vraiment, mon idée c'était qu'il fallait arrêter le tout béton. Vous savez, c'est comme la vie. Et ça vraiment c'est une innovation intellectuelle, scientifique, technique, et, alors que ça a l'air tout simple une fois que c'est fait. Et c'est un plaisir ça. Votre loisir préféré? Lire, écouter de la musique, bavarder avec des amis, marcher, jouer. Votre principal trait de caractère? Je suis déterminée et précise. Ça peut aussi être un défaut. Et votre principale qualité? C'est aux autres d'en décider, c'est pas à moi. Le principal défaut contre lequel vous luttez? Ah, je parle beaucoup trop vite. Et je n'arrive pas à me corriger. J'ai tout essayé, y compris les petits cailloux d'Eraston, dans le grec, qui se mettaient des petits cailloux dans la bouche pour parler moins vite. Je n'y arrive pas. C'est un vrai souci. Si vous aviez un coup de gueule à pousser concernant l'actualité récente en Languedoc-Roussillon ou plus largement en France, ce serait lequel? La dernière en date, annoncer qu'on va faire encadrer par l'armée 200 jeunes.
en difficulté ou même délinquants. 200 jeunes, c'est pas à la maille. C'est pas à la maille. 200 jeunes, c'est un quart de collège. Donc, le président de la République annonce ça, moi, me sidère. On n'est pas à la maille. Un coup de cœur? Oh ben, c'est simple. Aller à la plage pour 1 euro, le TER à 1 euro, c'est magique. Et on a vu que ça marchait. Et pourtant, Dieu sait si avant les Cassandres avaient fonctionné pour expliquer que c'était pas possible et que c'était difficile et que ça ne marcherait pas. Et bien voilà, ça a fait travailler les restaurateurs, les cafés sur la plage. Et puis ça a donné du plaisir et du bonheur à des tas de gens qui se sont précipités dans ces trains pour aller à la mer. Et quand même, ici, la mer, c'est magnifique. Avez-vous une devise ou une citation préférée? Toujours tout faire pour avancer et rien pour reculer. Et donc, de temps en temps, il faut savoir s'arrêter. Un ou des héros dans la vie? J'en ai pas. J'ai pas de héros, mais je trouve que ce qui permet d'aider, c'est les grands mythes. Les grands mythes, ça aide à penser. Ça fixe la pensée. Il ne faut jamais s'en priver des grands mythes. 100 fois sur le métier, remettrez votre ouvrage. Ça renvoie au mythe de Sisyphe. Mais le mythe de Sisyphe, il est sinistre. Alors que 100 fois sur le métier, remettrez votre ouvrage, ça renvoie au fait qu'il ne faut jamais céder, toujours travailler, toujours avancer, toujours tenter. Inventer aussi, c'est important. Y a-t-il une question que vous auriez aimé vous voir poser? Non, j'aime bien les questions des autres. Elles sont plus toniques que les miennes et elles me permettent d'échapper à moi-même. Les autres, c'est passionnant. Voilà, et on est interpellé, ça questionne. Donc voilà. Non. Eh bien, Nivelle Ledin, merci et bonne journée. Merci à vous vraiment, et à une prochaine fois.